présidente. Madame la maire, mes chers collègues, depuis fin 2022 et jusque fin 2024, un projet expérimental a été initié par le CCAS de la ville de Rennes en lien avec le plan alimentaire de la ville. Il s'agit d'organiser des permanences diététiques auprès des bénévoles des associations de solidarité locale et le public bénéficiaire de l'aide alimentaire. Intitulé Développement de parcours vers une alimentation saine et durable, ce projet, porté par la ville de Rennes, à la croisée des politiques de santé, des politiques de solidarité, vise à réduire les inégalités d'accès à une alimentation saine et durable. Il comporte 3 objectifs opérationnels: informer sur les enjeux de santé et nutrition, faciliter l'accès aux soins pour réduire les pathologies liées à l'alimentation, appuyer les bénévoles de l'aide alimentaire dans l'accueil et l'accompagnement des publics spécifiquement sur les questions de nutrition dite durable. Rappelons que notre pays compte 12% de personnes en insécurité alimentaire, que les professionnels de santé constatent une augmentation de 160% de diabétiques en 20 ans. Il est donc essentiel de mieux réguler notre environnement alimentaire et prévenir les risques d'une alimentation déséquilibrée. Le récent rapport du BASIC pour le Secours catholique, le réseau CIVAM, Solidarité Paysans et la Fédération française des diabétiques démontre que les impacts délétères de cette alimentation déséquilibrée, industrialisée et ultra-transformée a généré 12 milliards d'euros de dépenses publiques de santé en 2021 en France. D'autres données montrent l'ampleur du défi social et sanitaire. Je veux parler d'un rapport de l'UNICEF publié fin de l'année dernière. Un enfant sur 5 ne mange pas 3 repas par jour et 11% mangent seulement une fois par semaine ou moins souvent des fruits et des légumes. La Fédération française des diabétiques dénonce un système qui bloque structurellement la résolution de la triple équation de l'accessibilité sociale, de la durabilité de notre alimentation et de la juste rémunération des producteurs. Elle démontre notamment que le prix que l'on paie pour se nourrir ne reflète en aucune manière les coûts pour la société et invite à repenser en profondeur notre système alimentaire ainsi que la façon dont il est soutenu, notamment par les pouvoirs publics. Face aux leçons de morale malvenues qui pointent du doigt la seule responsabilité des consommateurs, culpabilisent les plus pauvres pour mieux exonérer les véritables responsabilités de certaines décisions politiques, face à l'instrumentalisation du mal-être agricole au seul profit d'un recul sans précédent des réglementations environnementales, nous continuons à Rennes de défendre une démocratie alimentaire et une attention, celle de permettre à tous et toutes de s'alimenter dignement, en quantité et en qualité. Un droit fondamental qui est une condition de l'habité écologique de notre territoire. Le projet que nous portons avec la Maison de la nutrition et du diabète comporte des formations à destination des bénévoles des associations de solidarité locale, ainsi que des permanences diététiques à destination du public bénéficiaire de l'aide alimentaire. Ces permanences diététiques sont menées dans différents quartiers et au sein de nombreuses associations rennaises, le centre social de Clenay, Kériane à Villejean, Tiblaune, l'antenne de Morpas de la Fédération d'Ille-et-Vilaine du Secours populaire français, David Travers l'évoquait à l'instant, l'étal convivial de Morpas, de la délégation d'Ille-et-Vilaine du Secours catholique, ainsi que l'épicerie gratuite de Rennes 2. L'expérimentation a été cofinancée par la Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, ainsi que la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail, des solidarités et l'ARS, l'Agence régionale de santé. En 2 ans, ce sont 637 bénéficiaires qui ont été accompagnés à travers 137 permanences. Ces bénéficiaires ainsi que les bénévoles des structures concernées ont évalué positivement l'action avec des changements perçus dans les comportements alimentaires, des choix réalisés lors des achats, les façons de cuisiner, les produits distribués et un impact global jugé positif sur la santé. Je veux remercier là les services de la ville de Rennes et les associations qui font un travail essentiel sur cette question. En parallèle, le projet a été étendu par Rennes Métropole avec des crédits du plan alimentaire territorial dans 5 structures d'aide alimentaire situées en dehors de Rennes en 2023 et avec un cofinancement du contrat local des solidarités dans 3 épiceries sociales et solidaires étudiantes fin 2024. Un nouveau cofinancement attribué par la Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt permet de poursuivre ce projet, conformément à une délibération qui vous avait été présentée au conseil municipal du 2 décembre dernier. Le déploiement du projet, porté par la ville de Rennes et avec le soutien de la Direction régionale de l'alimentation et de l'agriculture, est prévu en 2025 sur 5 sites: le centre social de Clenay, Kériane à Villejean, Tiblaune, l'antenne de Morpas de la Fédération d'Ille-et-Vilaine du Secours populaire français, ainsi que l'étal convivial de Morpas de la délégation d'Ille-et-Vilaine du Secours catholique. Il s'agit donc par la présente délibération de poursuivre le projet et de contractualiser avec la Maison de la nutrition et du diabète, qui sera chargée de mobiliser les diététiciens dépêchés sur site pour des permanences mensuelles et d'assurer la coordination ainsi que le suivi quantitatif et qualitatif du projet. Il vous est donc proposé d'approuver les termes de la nouvelle convention et d'autoriser Madame la maire à la signer.